Bonsoir et bienvenue à notre session de partage et de prière. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Merci de toujours être fidèle et de partager ce message, ce partage, cette session de prière avec un ami, avec un frère, une sœur, avec une famille, parce que Dieu passe par ici pour bénir, transformer, guérir et délivrer. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur éternel, nous te disons merci. Nous célébrons ton nom, toi qui es notre Père et notre Roi. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Encore une fois de plus, toi, c'est toi qui nous garantis la vie et le lendemain. De toi, nous avons le mouvement et l'être. De toi, nous sommes la race. Seigneur, prends ce moment encore en charge pour répandre ta puissance et ta grâce. Sauve, délivre, guéris. Comme il est écrit, dans leur détresse, le peuple d'Israël crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Seigneur, tu utilises la même méthode encore aujourd'hui. Tu envoies ta parole pour guérir, pour délivrer, pour sauver. Utilise encore ce moment. Change les décisions en notre faveur, en faveur de mon frère et de ma sœur. Change les décisions en faveur de nos communautés, de nos familles, de nos nations, parce que tu es Dieu. Bien-aimé, je déclare sur ta vie que les Seigneurs te visitent, que Dieu intervienne dans ta situation, que Dieu change les décisions qui te font pleurer, que Dieu change les décisions qui te tourmente, que Dieu change cette situation-là que tu n'arrives pas à contrôler, car Dieu est au-dessus de tout, il peut tout contrôler. Que Dieu te guérisse, que Dieu te donne la paix dans ton mariage, que Dieu te donne la stabilité dans le parcours de la vie, que Dieu te donne la réussite dans tes efforts, dans tes entreprises, dans tes études, que Dieu soit avec toi, qu'il t'accompagne et que son bon esprit t'inspire, te donne la sagesse et l'intelligence et te fasse réussir. Parce que tu as un Dieu pourvoyeur, que ta vie soit remplie de la provision de Dieu, que ton foyer soit rempli de la provision de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, lui qui est le pourvoyeur, qu'il pourvoie à tous vos besoins. Alors nous allons continuer avec les prières qui ont changé les décisions de Dieu. Nous aimons ce prière parce que nous croyons et nous confessons que Dieu passe par ce moment pour aussi changer des décisions dans nos vies. Alors, nous allons continuer. Les prières SOS, les prières d'urgence qui ont attiré des réponses immédiates, nous continuons encore. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre homme et une autre prière, une autre dimension. Alors, prions ensemble, voyons ensemble plutôt, j'allais lisons ensemble dans Genèse chapitre 8. Genèse 8, 18 à 21, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui s'émeut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Genèse 9, 1 à 3 maintenant, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui s'émeut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui s'émeut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme de l'herbe verte. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir Noé et son SOS. Effectivement, c'est implicite, mais Noé a aussi lancé un SOS et qui a attiré de grands changements, des changements terribles et dont le bénéfice sont également sur nos vies jusqu'aujourd'hui. Alors, permettez-moi de parler un peu de Noé pour donner du contexte à ce message. Noé, il est fils de Lémec. Lorsque Lémec donne naissance à Noé, il dit celui-ci, il est le consolateur. Il nous donnera du repos. Il va nous consoler. Là, vous allez le lire dans Genèse 5, 28 à 29. Il dit, il nous consolera de tous les labeurs, de toute la souffrance que nous avons connue avec la terre. Alors, Noé est conscient, j'espère, de sa mission de consolation. Mais bien-aimés, quel que soit le nombre de promesses que vous avez sur vous, si vous êtes paresseux,
ce sera difficile de vivre l'accomplissement des promesses. Et lorsque vos promesses ne s'accomplissent pas, beaucoup de gens verront leur vie dépérir, être affectés négativement parce que vous, qui étiez censé être la plaque tournante qui va distiller toute cette bénédiction, vous n'avez pas fonctionné, vous avez été paresseux, vous avez été dans la distraction. Alors je vous supplie, de là où vous êtes, quittez la distraction, quittez la paresse, engagez-vous. Quel que soit le nombre de promesses que vous avez de Dieu lui-même, réveillez-vous, engagez-vous, prenez des actions et vous allez voir finalement la fidélité de Dieu. Alors Noé, il commence sa vie, il va mettre au monde et tout. La Bible dit à un moment, il y a eu une corruption terrible de l'humanité. Il y a eu des géants sur la terre parce que les fils de Dieu ont eu des relations avec des humains. Je ne veux pas entrer dans cela. Mais je veux un peu insister sur le fait que Dieu vient à Noé. Dieu trouve que Noé était juste. Bien aimé, être juste, c'est aussi un choix. Être juste ne veut pas dire être parfait. C'est Dieu qui nous rend parfaits. C'est Dieu qui nous rend parfaits. Et la justification que le Christ nous donne, c'est la justification de tous nos péchés. Mais être juste, c'est un choix. On peut faire les choix d'être juste malgré la dépravation autour de nous. Alors Noé a fait le choix d'être juste. Et parce qu'il était juste, je crois que c'était aussi en connaissance des promesses qui étaient sur sa vie. Bien-aimés, si vous croyez aux promesses de Dieu sur votre vie, si vous croyez à la grandeur, vous devez faire des choix qui reflètent votre grandeur, qui reflètent votre espérance, qui reflètent où vous voulez aller et ce que vous croyez. Alors, cet état de Noé a attiré Dieu. Dieu est venu, il parle à Job, il dit, tu vas faire une arche pour sauver des races. Parce que je vais sanctionner la terre, je veux punir, je vais tuer. Dieu est en colère, il veut tuer, mais il veut sauver, il veut ouvrir une brèche pour les saluts. Comme aujourd'hui, la brèche que Dieu a ouverte pour sauver l'humanité, c'est la grâce. Et cette grâce s'appelle Christ. C'est en Christ que nous sommes sauvés, c'est en Christ que nous sommes protégés. Donc, tout celui qui est en dehors de Christ, il ne sera pas sauvé. Jean 3,16 le dit clairement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui. Donc, nous devons entrer dans l'arche qui est Jésus-Christ pour être sauvés, pour échapper de la colère qui vient. Parce que la colère de Dieu va venir, ça c'est certain. Et Dieu l'a dit. Ainsi, Dieu parle à Noé. Il dit, ma colère va éclater. Maintenant, je veux sauver ceux qui seront obéissants. Je veux sauver ceux qui seront sensibles. Noé va bâtir l'arche. Bien aimé, c'est ici que la race humaine a montré des bassesses inimaginables. Noé, qui est un humain, qui communique, qui a le langage des humains, il parle aux hommes. Les hommes ne l'ont pas compris. Les hommes n'ont pas accepté son message pour venir entrer dans l'arche. À part sa femme, ses enfants et leurs femmes. Nous l'avons lu ici. Mais à part ça, il n'y a que les animaux qui sont venus. Donc les animaux ont pu entendre et obéir à la voix d'un homme, alors que les humains qui parlaient le même langage que Noé ont rejeté du revers de la main tout le message de Noé. Bien aimé, c'est terrible. Et ça se passe même dans notre génération. Vous pouvez voir ce qui se passe, que les races humaines est en train de tomber plus bas que même les animaux. Regardez les relations que nous avons développées parmi les humains, des relations que vous n'allez même pas trouver parmi les animaux. Que Dieu nous aide dans cette génération, que Dieu nous aide dans les générations qui viennent, parce que ça donne l'impression que ça va de mal en pire. Et que Dieu nous sauve. Alors Noé répond au message. Les bêtes, même les bêtes impures, ont écouté et ont obéi au message de Noé. Alors que les humains, ayant le même langage que Noé, ayant un quotient intellectuel élevé que celui des animaux, n'ont pas obéi. Bien-aimés, ne vous croyez pas très intelligent. Ne vous croyez pas très intelligent au point de rejeter le message du salut. Ne vous croyez pas très intelligent, très sage, très instruit au point de rejeter les fils de Dieu qui ont été donnés gratuitement pour le salut. Parce que là, la Bible dit, à combien de votre raison, si les paroles qui ont été déclarées par les anges, là, la Bible parle de la loi que Dieu a donnée à Moïse, des paroles déclarées par les anges, ceux qui brisaient ces paroles ou ces lois étaient frappés de mort. À combien de votre raison, ceux qui vont rejeter les fils de Dieu? Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Alors, bien aimé, quel est votre choix aujourd'hui? Choisissez, faites le choix d'accepter Christ, d'entrer dans l'arche qui est Christ. Après, alors, Dieu, une année
une année des déluges et des dégâts du déluge. Parce que la Bible dit, il y a eu 40 jours et 40 nuits où la pluie tombait sur la terre. Mais la Bible dit qu'il y avait aussi les sources de l'abîme qui étaient ouvertes. Et l'eau jaillissait d'en bas et d'en haut. Alors il y a eu tellement une inondation jamais connue, de sorte que même l'arche a été déplacée de la ville où elle était jusqu'au mont Ararat, à Ninive, très loin de là où c'était. C'est là que l'arche s'est arrêtée. Alors après une année presque, alors Dieu ouvre les portes de l'arche et il ordonne à Noé, à tous ceux qui étaient dans l'arche de sortir. Bien aimé, c'est là mon problème. Lorsque Noé sort, tout est nouveau. Il ne voit pas d'amis, il n'y a pas de membres de famille, il n'y a personne autour de lui, à part les quelques personnes qui étaient avec lui dans l'arche. Les autres sont des animaux. Bien aimé, ça c'est une situation qui peut vous amener en dépression. Vous n'avez plus rien. Noé est délocalisé sans sa volonté. C'est vrai. Lorsque nous croyons en Jésus, bien aimé, les choses ne dépendront plus de nous. Ce que nous voyons aujourd'hui, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, et quand nous recevons le Christ, c'est que la parole de Dieu commence à nous amener dans la direction de la volonté de Dieu et même la volonté parfaite de Dieu. C'est ça, nous nous laissons entraîner par la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu viens à Christ, mais tu veux continuer à être ce que toi tu veux être. C'est pas ça la parole, c'est pas ça la voie du salut. La voie du salut, c'est se laisser entraîner par l'arche. Alors, lorsqu'ils sortent de l'arche, Noé va bâtir l'autel. Bien aimé, c'est ça mon problème. C'est ça même les SOS dont nous voulons parler aujourd'hui. Noé bâtit l'autel. Et bien aimé, dans toute la Bible, c'est le premier autel qu'un homme bâtit pour Dieu. Avant Noé, il n'y avait pas eu d'autel. Noé bâtit l'autel. Je vous ai dit, les actes prophétiques que nous posons, qui constituent les éléments des SOS, ça vient du contact avec le divin. Ça vient avec le contact avec Dieu lui-même. C'est là que l'inspiration vient. Tu n'es pas dans une chambre où tu réfléchis, mais ça vient. Et Noé va faire l'holocauste, le premier holocauste de toute l'histoire de l'humanité. Noé n'a pas entendu ça quelque part, il n'a pas vu ça quelque part. Il est le premier, il bâtit l'autel à l'Éternel et il fait son holocauste. C'est ça les SOS. Bien aimé, la Bible dit lorsque Noé, il prend les bêtes pures, les bêtes pures, les oiseaux purs, il fait son holocauste. Quand vous lisez la loi sur les holocaustes dans Lévitique 4, l'holocauste, c'est qu'on brûlait tout, et les graisses, et tout, on brûle, et ça devrait être complètement brûlé sur l'autel. Noé fait ses holocaustes à Dieu. Noé n'a rien dit. Il n'a pas parlé, il n'a pas pleuré, il n'a pas dit merci. Noé n'a rien dit. Il a seulement bâti son autel, il a posé ses offrandes, il a fait l'holocauste à Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel entendit, ou sentit plutôt, une odeur agréable. Je m'excuse, inimaginable. Donc Dieu peut sentir une odeur agréable venant de ce qu'un homme lui offre. Et Dieu commence à prendre des décisions. Il dit désormais, je ne détruirai plus l'homme. C'est ça les changements de décision. Mais je ne sais pas si vous comprenez toutes ces démarches. C'est ça les changements de décision. Dieu ici, la Bible est claire. Le verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Je ne maudirai plus. Dieu prend la résolution de ne plus maudire. Donc Dieu veut nous dire, quelle que soit sa colère, parce qu'il connaît déjà ici que les pensées de l'homme sont mauvaises. Mais il prend une résolution. Malgré les mauvaises pensées de l'homme, malgré sa conduite parfois perverse, mais je me résous de ne plus le maudire et de ne plus exterminer l'homme et les vivants sur la terre. Et ce que j'aime, c'est le chapitre 9. Bien aimé, et voyez ici, Dieu a presque tout recommencé parce que la terre est lessivée. Il n'y a plus rien. Il n'y a que ceux qui étaient dans l'arche qui ont survécu. Alors Dieu revient, il commence à redonner les bénédictions qu'il avait données à Adam et à Ève. Il dit, soyez féconds et remplissez la terre. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Bien aimé, ça, ce sont les premières déclarations que Dieu avait faites lorsqu'il créa l'homme. Il lui a dit, sois fécond et rempli. Que cela t'affecte. Soyez féconds dans votre carrière, dans votre ministère, dans votre business, dans vos études, dans votre foyer. Soyez féconds, remplissez la terre et multipliez au nom de Jésus-Christ. L'abondance vient de Dieu.
La croissance vient de Dieu. Et j'aime Dieu. Le verset 2, la Bible dit, vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre. Bien aimé, ici, Dieu vient créer maintenant la peur de l'homme parmi les animaux. Parce que la race était déjà corrompue. Les bêtes qui sont entrées dans l'arche, il y avait aussi des bêtes féroces. Maintenant, il y avait des risques. Alors Dieu dit, je vais installer le foi dans leurs pensées pour qu'ils vous craignent. Et j'aime le verset 3. Il dit, tout ce qui s'émeut sur la terre va vous servir de nourriture. Bien aimé, c'est ici que Dieu ordonne l'homme à manger la viande. L'homme, quand vous lisez l'homme d'Adam, jusqu'à ce niveau, l'homme, Dieu lui avait donné que l'herbe verte et le fruit. Mais c'est ici, bien aimé, je vous dis, lorsque vous faites les SOS, lorsque vous offrez des choses à Dieu, Dieu peut dépasser, il peut aller même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dieu vient donner à l'homme de tout manger. Vous pouvez manger même les lions. Il y a des gens qui mangent certaines bêtes, je ne veux pas mentionner ici, ils sont critiqués et tout, mais Dieu avait donné tout comme nourriture. Il dit, tout ce qui bouge, tout ce qui s'émet sur la terre et les poissons va vous servir de nourriture comme l'herbe verte. Dieu, c'est ici avec Noé. Bien aimé, je vous dis, Dieu, lorsque vous lancez des SOS qui viennent de sa présence, de l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu vient, il vous bénit, il vous donne les bénédictions que vous avez ratées et il vient amplifier et il ajoute. Au nom de Jésus-Christ, recevez cela. Bien-aimé, je veux épingler un autre élément ici. Noé a bâti l'autel, le premier. Qu'est-ce que vous avez déjà fait le premier dans votre famille? Il y a des problèmes dans votre famille, il y a des situations compliquées. Mais dès lors que vous continuez à vivre comme tout le monde dans votre famille, n'espérez pas avoir des résultats différents. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous agissez comme Noé, vous faites quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Quand vous lisez par exemple Genèse 31, le verset 11 et le verset 13, vous allez voir que Dieu, lorsqu'il apparaît à Jacob, il dit, je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un monument en mon nom. Je suis le Dieu de Bethel, je suis le Dieu de cet hôtel-là, je suis le Dieu de cette alliance-là. Bien-aimé, tu peux commencer à bâtir des alliances avec Dieu ou renouveler ou laisser des traces. Peut-être certains sont sceptiques aux hôtels, sceptiques aux alliances, mais je peux te dire, tu peux laisser des empreintes avec Dieu dans ton parcours. Tu commences un nouvel emploi, tu peux sceller cela. Tu commences, tu arrives dans une nouvelle ville, tu peux sceller cela. Tu commences un nouveau business, tu peux sceller cela avec Dieu. Tu peux faire quelque chose. Noé, il se retrouve dans une nouvelle terre où tout lui semble nouveau. Il fait quelque chose qui n'a jamais été fait avant et Dieu lui amène des bénédictions inimaginables. Je te supplie, pense à quelque chose qui n'a jamais été fait dans votre famille. Pense à quelque chose que personne n'a fait avant pour voir des résultats différents. Pense à quelque chose qui peut changer le cours de ta vie. Change des méthodes, essaie de prier autrement, essaie de jeûner autrement, essaie de te discipliner autrement, essaie de servir Dieu autrement, essaie de faire des sacrifices pour Dieu autrement et tu verras que Dieu peut faire la distinction dans ta vie. Nous allons prier. Seigneur éternel, nous te disons merci en ce moment. Seigneur, pour ta parole qui nous apprend que tu écoutes réellement les prières et les SOS arrivent à ton trône et tu fais des prodiges et de miracles pour ceux qui se donnent à des pratiques comme celle-ci. Seigneur, nous prions, interviens dans la vie de mon frère et de ma sœur, opère de miracles et fais des prodiges pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse et vous rende des merveilles et de grandes bénédictions. Bye bye et à la prochaine.